Chers amis, bonjour, c'est encore avec joie que je vous retrouve pour cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la parabole du fils prodigue. Alors tout d'abord je vais vous lire cette histoire qui est vraiment incroyablement riche pour notre vie spirituelle et je vais vous la découper en 4 parties. Nous allons voir dans cette première vidéo les 2 premières parties que nous allons appeler l'attrait du monde et l'attitude du Père. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai donc de l'attitude des enfants de Dieu et de ce que nous pouvons apprendre sur le royaume de Dieu. Alors tout d'abord, la parabole. Nous la trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et nous lisons à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne le lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Quelle histoire incroyable nous raconte ici Jésus dans sa parabole du fils prodigue. Et nous allons étudier l'attrait du monde. Tout d'abord, voyons l'attitude du fils prodigue. Et que signifie prodigue ? Prodigue désigne une personne qui dilapide ses avoirs, qui dépense sans réfléchir. Par extension, nous pouvons dire que prodigue peut décrire un individu généreux de son argent, de ses biens, de son temps et même de ses conseils. Nous connaissons l'expression prodiguer des bons conseils. Alors revenons au fils prodigue. Et retenons que nous sommes tous des enfants qui ont grandi. La plupart d'entre nous, quand nous étions enfants, nous avons reçu une éducation faite d'ordre, de conseils, de correction. Et je ne parle pas ici de l'amour, parce que tout le monde n'en a pas reçu forcément durant l'enfance, mais quoi qu'il en soit, ces repères nous permettent à tous de faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est permis et ce qui est interdit, entre ce qui est conseillé et ce qui est déconseillé. Le fils prodigue est un homme qui a grandi dans une famille où tous les repères lui ont été donnés et un jour, il a eu envie de connaître autre chose. Jean chapitre 8 nous garde bien de juger. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, nous dit Jésus. Et nous ne pouvons donc condamner personne. Chacun est là où il est, a fait ce qu'il a fait en fonction des repères qu'il a eus, de ceux qu'il a connus ou de ceux qu'il n'a pas connus. Et ici, ce que l'on peut comprendre de ce que fait le garçon, c'est qu'il a vécu dans un foyer paternel, non comme un havre de paix, mais plutôt comme dans un foyer d'interdit.
Vous allez me dire, la maison du Père ici est celle de Dieu. Ce n'est donc pas un foyer d'interdit. Bien évidemment, ce n'est pas un foyer d'interdit, mais c'est vraiment son ressenti. Il avait l'impression de ne pas être totalement libre. Et dans le monde, beaucoup de gens associent justement la foi chrétienne aux interdits. Or, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 23, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Et retenons que les commandements de Dieu ne sont que ceux qu'un père désire pour ses enfants. Qu'ils vivent en harmonie et en paix. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, etc. Or, le fils prodigue n'a pas compris ça. Il trouvait que ces préceptes étaient trop réducteurs de sa liberté. Ce qui a perdu cet homme, c'est son cœur orgueilleux et sa convoitise pour ce que le diable propose afin de nuire à l'homme. Et c'est l'une des premières leçons que nous pouvons retenir. Quand nous évangélisons, quand nous annonçons l'évangile, ne perdons pas cette réalité. Romains 7, 18 nous dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Le fils prodigue quitte donc la maison de son père pour aller vers le monde. Il pense que là où il est, il ne vit pas. Et il pense que c'est dans le monde que l'on vit parce que c'est là-bas qu'on profite de la vie. Ce qu'il ignore, c'est que dans le monde, on ne vit pas, on meurt et on va vers la mort. Et il va l'apprendre à ses dépens. D'abord, ça se passe bien. Le diable permet toujours que d'abord ce soit cool. Couple, drogue, femme, travail illégal, vie morale. Au départ, c'est un peu exaltant et il pense que ça, c'est vivre. Et puis rapidement, ça devient déroutant, inquiétant. Et pour lui, eh bien, c'est la famine qui l'a réveillé. Mais que représente la famine ici ? Matthieu, chapitre 5, verset 6 nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Luc 6, 21 nous dit « Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. » La faim qui nous ramène vers Dieu, ce n'est pas la faim de l'estomac. Celle qui nous ramène vers Dieu, c'est la faim de la justice. Dans toutes les situations que nous pouvons vivre dans le monde, ce qui nous exaspère le plus, c'est le manque de justice à notre égard. Bien sûr, le manque de justice en général nous interpelle, mais le manque de justice à notre égard, voilà ce qui va nous interpeller. Et la vie est faite d'injustice. Et nous avons deux manières de réagir face à l'injustice. La rébellion ou retourner vers Dieu. Et le fils prodigue a choisi de continuer à se rebeller. Il se rebelle contre Dieu, il se rebelle contre son Père. Il ne voulait pas reconnaître son péché. Au verset 15, on nous dit « Il s'est lié avec un habitant du pays ». C'est ce que nous lisons dans la version Colombe. Il s'est lié. Dieu n'a jamais voulu qu'on se lie d'amitié avec le monde, parce que nous ne sommes plus du monde, et le monde n'aime pas les enfants de Dieu. Alors attention, nous avons le droit d'avoir des amis dans le monde, mais ici, entendez bien, s'être lié. C'est ça l'important. Et Jean 15, 19 nous dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. » Et la preuve ici, c'est que cet habitant lui a trouvé le métier idéal pour un juif, garder des cochons. Si Dieu a permis cela, c'est parce qu'il voulait qu'il réalise à quel point il était tombé bas, au point de garder ce qui va devenir une nourriture impure pour le monde. Vous remarquerez qu'il convoitait les carouges des cochons parce qu'il ne se nourrissait pas de cochons, mais il les gardait. Il était si mal payé qu'il ne pouvait même pas manger ce qui était la nourriture la plus modeste, le carouge. Et c'est une deuxième leçon que nous pouvons retirer. Le monde te ramène si bas qu'il te fait garder l'impur et il le met au-dessus de toi. Ce qui est impur vaut plus que toi dans le monde. Jusqu'à ce que tu t'en rendes compte. Mais pour cela, tu as besoin de t'analyser, t'examiner. Et c'est la pire des choses que tu puisses faire contre le diable. S'examiner, c'est se donner une occasion de sortir du péché et de s'approprier les promesses de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 31. « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Évidemment, cela est en rapport avec la Sainte Seine, mais c'est une réalité pour la vie de tous les jours. Quand il s'analyse, l'homme ici peut comprendre que c'est en allant vers Dieu qu'il a la seule chance de s'en sortir.
Alors il prend la décision de retourner vers la religion. Et là, je pèse bien mes mots. Il retourne vers la religion. Luc 15, verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et c'est ici toute la réalité de la religion. Je dois faire quelque chose pour mériter ce que Dieu va me donner. C'est encore une méconnaissance de qui est Dieu. Le fils prodigue ne connaît pas son père. Oui, il est enfant de Dieu, mais il veut ici que Dieu le considère comme un serviteur, comme un esclave, comme un employé. Traite-moi comme. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans la deuxième partie de cette étude, c'est l'attitude du Père. Permettez-moi d'abord de relire les versets 20 à 24. Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Au verset 20, nous lisons, « Comme il était encore loin, son père le vit. » L'attitude du père envers les enfants qui sont partis, c'est qu'il attend impatiemment qu'ils reviennent. Il guette le retour, comme une sentinelle. Il regarde au loin. Il se projette. Et je n'imagine pas le père en train de vaquer à ses occupations sans penser à ses enfants. Dieu veille. Jacques 4, verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Et alors il l'a vu et qu'a-t-il fait? Il a couru à sa rencontre. Pourquoi courir? Après tout, c'est Dieu, il aurait pu marcher paisiblement, mais non, il a couru. Parce que tant que tu n'es pas encore arrivé à l'endroit où tu appréhendes d'aller, tu peux encore faire demi-tour. Et Dieu ne veut surtout pas que tu fasses demi-tour. Il veut montrer qu'il est heureux du retour de ses enfants et il ne veut surtout pas qu'ils puissent ne pas franchir ce dernier pas. Et Dieu va jusqu'à 1 pour 1000. Une personne fait la volonté de Dieu, elle est une bénédiction pour 1000 générations. C'est ce que nous dit la parole de Dieu quand elle nous parle des commandements. Courir vers une personne exprime aussi un sentiment. Et ici, c'était le sentiment d'une grande joie qui était exprimé. Ensuite, le fils prend la parole ne laissant pas vraiment parler le père. Il veut se justifier. Il reconnaît son péché, mais ne demande pas pardon. Il ne pense pas que son père même puisse le pardonner et il vient lui demander du travail. Il sait que son père est bon et il espère qu'il le traitera comme tous ses autres ouvriers. Mais son père ne l'écoute même pas. Et cela reflète une autre réalité de Dieu pour nous. Dieu n'écoute pas nos justifications parce que Dieu connaît toutes nos circonstances, toutes nos faiblesses. Il connaît tout de nous. De plus, il sonde nos cœurs. Il sait que son fils, dans son cœur, espère plus qu'un travail. Son fils n'a pas besoin de parler pour que son père sache ce qu'il a à faire. Et ici, il ne répond même pas à son fils, il s'adresse à ses serviteurs. Cela implique donc que ses serviteurs étaient avec lui. Quand le père a couru, il a immédiatement su ce qu'il allait faire et il a ordonné que des serviteurs le suivent. Il n'a pas couru seul, anonymement. Il était prêt au retour de son enfant et il savait ce qu'il allait faire. Et il lui fait une déclaration extraordinaire. Mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. En vivant dans le monde, son fils était mort. Les gens du monde ne prétendent pas être nos frères et sœurs puisqu'ils ne réalisent pas qu'ils peuvent être enfants de Dieu. Seul le Saint-Esprit et Jésus nous permet d'en être conscients. Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Galates 4, 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. La réalité est que Dieu ne cherche pas de serviteurs. Alors que cherche Dieu? Jean 4, 23 nous le dit, « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Seuls les enfants de Dieu peuvent être de véritables adorateurs parce qu'ils sont revêtus du Saint-Esprit. Alors, ne sommes-nous pas des serviteurs de Dieu? Si, bien entendu. Mais nous sommes des serviteurs inutiles.
Luc 17,10 « Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous est demandé, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous avons fait que ce que nous étions obligés de faire. » Pourquoi inutiles? Parce que ce que nous faisons, nous nous efforçons de le faire pour plaire à Dieu. Nous sentons obligés de le faire pour lui plaire. Parce qu'on veut l'adorer, parce qu'on veut le servir, parce qu'on veut l'honorer. C'est ainsi qu'on doit faire. Mais Dieu, lui, il ne se sert pas de nous, il n'a pas besoin de nous, il se suffit à lui-même. C'est nous qui avons besoin de lui. Dieu n'a pas besoin de serviteurs, il ne cherche pas d'esclaves. Dieu veut que ses enfants reviennent à lui et l'adorent. Et je vais conclure cette première partie en rappelant que oui, le monde a ses attraits, mais le monde est un manipulateur, le monde est un mensonge pour les enfants de Dieu. Et retenons que si toutefois nous avions quitté la maison du Père, eh bien Dieu nous attend. La seule chose qu'il espère, c'est notre retour. Et jusqu'à ce que nous ayons pris cette décision, il attendra. Mais si nous prenons la décision de revenir à lui, alors il va tout mettre en œuvre pour ne pas nous laisser repartir. Nous verrons dans une prochaine étude l'attitude des enfants de Dieu et les réalités de ce que nous comprenons sur le royaume de Dieu au travers de cette parabole. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette étude, eh bien, comme d'habitude, je vous demande de la partager, d'enrichir les autres si elle vous a enrichi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé de la sortie de la prochaine étude qui nous parlera de l'attitude des enfants de Dieu et de ce que nous pouvons apprendre sur le royaume de Dieu au travers de cette parabole. Merci pour votre attention. À très bientôt. Soyez bénis et soyez une bénédiction.